Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous clôturons notre cycle sur la découverte du livre du prophète Ézéchiel dans le Premier Testament avec la professeure Elena Di Pede. Elena Di Pede, bonjour. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes professeur d'exégèse au département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz et qu'en 2021, vous avez publié ce livre, Ézéchiel, dans la collection Mon ABC de la Bible aux éditions du Cerf. Je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là. Est-ce que Ézéchiel serait le prophète de la théodicée? De la théodicée au sens de la justice divine, parce qu'il y a quand même, à un moment donné, il y a une question que l'on peut se poser, c'est vos pères ont mangé du raisin vert et ce sont vos fils qui en ont les dents abîmées. C'est un peu surprenant quand même oui. comme question de justice. Effectivement. Alors, il faut remettre peut-être ça dans le contexte. Je crois que le prophète Ézéchiel amène sur la question de la justice, justement, une réflexion qui est assez nuancée. Mais il part de ce proverbe que vous venez de citer. Tout ça se passe au chapitre 18 en particulier. Alors je vais juste lire le début pour recontextualiser le proverbe en question. Donc, il y eut une parole du Seigneur pour moi. Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël? Les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été gâtées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. Oui, toutes les vies sont à moi, la vie du père comme la vie du fils. Toutes deux sont à moi. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Autrement dit, dans le chapitre 18 du livre, ce n'est pas une affirmation du prophète, ce dicton. Ce sont les exilés qui, se plaignant de leur propre sort peut-être, ou en tout cas ne voyant pas les choses de la manière la plus juste ou la plus lucide, répètent ce dicton comme à dire, voilà, si on est en exil, ce n'est pas par notre faute, c'est à cause de nos pères. C'est parce que nos pères ont fait quelque chose de mal aux yeux d'Adonai que nous, maintenant, on est punis. Vous entendez bien que dire ça, c'est quand même vouloir se décharger d'une responsabilité sur d'autres. Parce que jusqu'au chapitre 18, en réalité, ce qu'Ézéchiel n'a pas arrêté de dire, c'est que si cette génération est en exil, oui, c'est peut-être parce que les pères ont fait quelque chose qui n'allait pas, mais cette génération-ci est tout aussi responsable, est impliquée également. On se souvient du passage au chapitre 11 de Jérémie, hein, les fils ont comploté. Donc, les pères ont mal fait, mais les fils ont comploté. Ça, c'est ce que disait Jérémie au chapitre 11. Ici, Ézéchiel essaye de faire comprendre à ses contemporains qu'il ne sert absolument à rien de répéter ça, parce que c'est une manière de se décharger sur d'autres de sa propre responsabilité. Alors, on comprend quand même d'où vient le dicton. Vous vous souvenez du décalogue, quand, dans cette phrase qui est parfois mal comprise, le décalogue dit « Adonai, Dieu de fidélité, mais qui visite la faute des pères sur les fils sur 3 et 4 générations. » C'est probablement là que s'enracine ce dicton que les contemporains du prophète utilisent. Et effectivement, donc le fait que le décalogue dise Adonai qui visite, non pas qui punit, hein, comme on trouve souvent malheureusement dans les traductions qu'on a facilement sous la main, donc qui visite la faute des pères sur les fils sur 3 et 4 générations. Le fait de visiter, ce n'est pas d'abord pour punir, c'est de venir constater éventuellement les dégâts que la faute commise par quelqu'un peut avoir des conséquences qui sont transgénérationnelles. Et effectivement, les fils ne sont pas, à proprement parler, en première personne, responsables de ça, mais ils subissent les conséquences de cette faute. Mais ce n'est qu'un aspect de la situation.
Et le décalogue peut-être a le tort, qui est déjà discuté dans le livre du Deutéronome lui-même, de passer sous silence, peut-être parce que c'était tellement évident, le fait que celui qui commet une faute doit assumer les responsabilités de la faute qu'il commet. Alors le décalogue en tant que tel préfère insister sur le côté transgénérationnel. Il sera corrigé quelques chapitres plus tard dans le livre du Deutéronome pour dire ben non, c'est d'abord celui qui commet la faute qui doit... mais dire uniquement c'est celui qui commet la faute qui doit subir les conséquences, c'est aussi nier cet aspect important du côté transgénérationnel où si on ne prend pas le transgénérationnel, mais au niveau d'une même génération, les conséquences qu'une faute commise par un individu peuvent avoir aussi sur d'autres, peut avoir. Donc, pour reprendre tout ça, ce que Ézéchiel essaye de faire, c'est de montrer d'abord que la question des responsabilités vis-à-vis du mal est complexe et qu'attribuer la faute à d'autres est un raccourci beaucoup trop facile. C'est une manière de se dédouaner soi-même. Alors, on peut se dédouaner vis-à-vis de la génération au-dessus. C'est ce que font les contemporains qui disent ça. On peut aussi, évidemment, se dédouaner en accusant Dieu de la faute. Si on est en exil, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais là-dessus aussi, Ézéchiel va avoir une position, et les prophètes en général, qui est beaucoup plus nuancée que ça. On peut utiliser l'image du juge. Et d'ailleurs, je reviens à ce langage juridique qui est très fréquent chez les prophètes et qui ne doit pas nous étonner parce que, on l'a dit dès le départ, l'alliance est une structure juridique. Donc forcément, le langage juridique est familier, si on peut dire, du fonctionnement de ce genre de structure de vie sociale. Et d'ailleurs, quand on vit en société, la vie en société est régie par le droit. Voilà. Quelles que soient les cultures ou quel que soit l'espace. Et donc, si on prend l'image du juge, on peut dire que le responsable qui envoie un coupable en prison, c'est le juge. Donc, le responsable de la peine de prison et du fait d'être en prison, c'est le juge parce que c'est le juge qui a émis la sentence. Donc, le responsable au niveau dans l'image du juge qui a envoyé le peuple en exil, c'est Adonai. Mais ça, c'est la surface. Pourquoi est-ce que le coupable s'est retrouvé au tribunal et reconnu coupable en prison? Parce qu'il a commis un méfait qui, au regard du droit, lui vaut la punition qu'il reçoit. Donc le responsable du séjour en prison, ce n'est pas le juge. C'est l'accusé reconnu coupable lui-même. C'est ça qu'Ézéchiel et les prophètes essayent au fond de faire comprendre aussi. Et dans l'illustration un peu nuancée sur cette question très complexe de justice et justesse aussi dans les relations, c'est en lien avec la vie et la mort, mais dans ces questions-là, on ne peut pas raisonner par blanc ou noir. Il faut essayer d'aller de nouveau au-delà des apparences. Il y a une part de responsabilité qui vient peut-être de la génération au-dessus, mais il y a aussi notre part de responsabilité. Et il ne sert à rien, c'est ça que le prophète reproche à ses contemporains, de se dédouaner à bon prix, que ce soit vis-à-vis d'Adonai ou que ce soit vis-à-vis des pères. Si on veut se tenir debout en véritable adulte, être humain, à l'image de ce que le prophète est appelé à faire dès le début du livre. Et le prophète est une sorte de modèle pour le peuple. Eh bien, il faut regarder les choses en face, sans s'apitoyer, sans se flageller, mais le plus honnêtement possible pour essayer de faire un cheminement de vérité qui ne se dédouane pas de sa part de responsabilité dans le mal qui nous arrive, peut-être de manière inattendue à un moment donné, mais donc sans se flageller. Il ne faut pas se dire qu'on est entièrement responsable du mal qui nous arrive. Mais on peut avoir, si on y réfléchit bien,
soi-même une part de lucidité pour essayer d'avancer, pour essayer de grandir. Et c'est là-dessus, c'est sur cette part de responsabilité assumée, ni plus ni moins, que viennent alors se greffer les paroles d'espérance, les paroles qui appellent à la nouveauté, au renouvellement et tout simplement à la vie dans ce nouvel espace de vie recréé où Adonai vient habiter et marcher avec son peuple. En conclusion, on peut dire que finalement on se retrouve avec cette même question, de nous inviter à choisir la vie. Oui, mais ce que le prophète, donc il y a ça, mais ce que les prophètes nous incitent à comprendre, et peut-être Ézéchiel plus que les autres, c'est que choisir la vie, ce n'est pas un choix définitif, c'est quelque chose qui se choisit au jour le jour, et le meilleur chemin pour essayer d'y arriver, parce que ce n'est jamais donné comme ça, c'est le questionnement. Le questionnement fait avancer. Questionner ses évidences, questionner ce qui nous entoure. Alors, c'est peut-être pas la position la plus facile et la plus reposante, mais c'est la question qui fait avancer, parce que le manque de questions, c'est aussi le synonyme de staticité, de quelque chose de statique, de quelque chose finalement de dogmatique. Ce qui ne bouge pas peut être pris comme immuable. Or, et ça c'est un élément dont on n'a pas eu l'occasion de parler, une des caractéristiques de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, justement, c'est le mouvement. C'est un Dieu qui bouge avec les siens. Il quitte le temple pour aller en exil avec les siens, pour être avec eux. Dans le mouvement, alors je vais dire une évidence, dans le mouvement on avance, mais vivre c'est avancer, aussi en regardant le plus lucidement possible le passé, les leçons du passé pour choisir la vie aujourd'hui avec Adonai si on est croyant, avec Dieu si on est croyant. C'est sur ces mots que je souhaite conclure ce magazine consacré à Ézéchiel. Je rappelle votre livre, donc Merci. Ézéchiel, paru en 2021 aux éditions du Cerf, dans la collection Mon ABC de la Bible. Elena Di Pede, un tout grand merci d'avoir pris ce temps et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour encore d'autres découvertes de prophètes du Premier Testament. Mais ce serait avec grand plaisir. Mais en tout cas, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.